Cérès le soir, cérès au milieu de la nuit, cérès au chant du corps, ou encore le matin. Remarquez que dans le soir dont il touche, le Seigneur dans le soir ici, il explique le temps de la grâce. Et il dit que le soir il fera beau. C'est-à-dire le temps du soir, le temps de la grâce, c'est le temps de la beauté du ciel selon Dieu. Pourquoi le ciel sera beau? Pourquoi la grâce est un temps qui est beau? Simplement parce que le ciel est rouge. Et pourquoi le ciel est rouge? Le rouge, c'est la couleur du sacrifice ou du sang. Le sang avait été versé à la croix comme sacrifice qui peut arranger l'humanité au ciel. Voilà pourquoi il faut que la vie fasse belle. Il doit faire beau. Parce que le sang de la croix avait déjà coulé. Et les hommes maintenant doivent vivre dans la quiétude. Voilà pourquoi ce temps ici du soir, le temps de la grâce, c'est le temps où tout est calme. C'est le temps où le ciel et la terre sont en communion. Et voilà pourquoi, comme c'est le temps où il fait beau, le maître est déjà revenu. Mais il est revenu comment? Il n'est pas revenu physiquement, mais il est revenu en forme de l'esprit. Voilà pourquoi quand le sang avait coulé et le Saint-Esprit est revenu, on ne prend pas le Saint-Esprit comme seulement une simple puissance. Ne prend pas le Saint-Esprit comme quelque chose d'autre que Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Parce que le Seigneur, quand il montait, il n'a pas dit aux disciples, je vous enverrai mon représentant. Mais il a dit lui-même, je reviendrai. Jean 16, 16. Je ne sais pas pourquoi depuis qu'on a commencé ce mois de juin, Dieu me met à cœur de parler beaucoup plus sur les choses prophétiques et profitez-en aussi. Ceux qui ont déjà une petite connaissance de la parole de Dieu profiteront de ses enseignements. Mais surtout, ça sera plus profitable pour le serviteur. Mais pour la bonne croissance aussi de l'Église, on doit cesser avec ces comportements de croire que les choses dures ne sont que pour les serviteurs et pas pour les restes de l'Église. La seule bonne manière de faire monter une église dans la croissance, c'est quand tout fidèle atteint la dimension de la connaissance de son conducteur. Ce que j'ai remarqué dans nos assemblées, les gens mettent du temps dans l'église. Il va faire des années peut-être aussi. Mais tu vas remarquer qu'il ne fait pas un effort de grandir. Chaque jour quand il vient là pour prier, c'est très bien prier. C'est ça aussi l'un des piliers de l'église. Mais je vais vous dire aussi que ne restez pas qu'à prier, mais faites aussi un effort de croître dans la connaissance.
mokonzi na etonga ecclesia kasi kotika na wana te kende pe mingi na boyebi loba na Nzambe. Danser chaque jour dans la louange ne va pas t'amener dans la connaissance. N'apportera pas aussi la croissance dans ta foi. Mais c'est la parole. Dis à ton voisin, aimez la parole. Ok, gloire à Dieu, j'espère que tout le monde a bien serré sa ceinture et nous allons monter dans la parole de Dieu ce matin. Le Seigneur est en train de parler à ses disciples, il leur dit, veillez, car le royaume des cieux est comme un homme qui part en voyage. Et il laisse la maison à un gardien. C'est sa maison à lui. C'est sa maison à lui. Mais il les laisse à un gardien. Autrement dit, la Bible considère comme toi et moi, nous sommes le gardien de la maison de Dieu. Donc le cœur dont toi tu parles là, que c'est mon cœur, n'est pas ton cœur, c'est la maison de Dieu. Et Dieu n'a fait que t'établir comme gardien de cela. Et c'est lui le propriétaire alors. Alors voilà que l'Écriture dit, il est parti en voyage. Maintenant toi tu dois veiller pourquoi? On dit parce que tu ne sais pas quand est-ce qu'il va rentrer. Car on dit ici la seule condition, il doit te trouver en train de veiller. Donc il ne veut pas te trouver dans un état de léthargie. Non, il veut te trouver en train de veiller. Et le Seigneur lui-même précise encore, il dit ceci, on ne sait pas quand est-ce qu'il va rentrer. Est-ce que ça sera le soir? Est-ce que ça sera au milieu de la nuit? Est-ce que ça sera pendant le chant du coq? Ou encore le matin? Voilà pourquoi j'ai dit que je vais parler sur les 4 veilles de la nuit. Et c'est la Bible qui l'a précisé, on dit on ne sait pas il va rentrer. Les soirs d'abord. Et ça c'est la première veille. On dit au milieu de la nuit. La seconde veille. On dit est-ce qu'au chant du coq? Et la troisième veille. Et on vient préciser la dernière, on dit est-ce que ça sera le matin? Quelle importance dont la Bible attache à ces 4 grandes parties dont nous venons de lire ici. La première veille selon le Seigneur, c'est le soir. Et je vais vous signaler que la Bible elle-même, et même la culture juive aussi, n'attache pas d'importance aux heures par rapport à la manière dont nous, les nations, nous les prenons. Chez nous, le soir commence à partir de 17h à là. Mais chez les Juifs, le soir commence à partir de 15h. Donc voilà pourquoi ici on dit faites attention parce que vous ne savez pas quand viendra le Seigneur. Et la première assertion on dit est-ce qu'il viendra les soirs? Or, d'après la parole de Dieu, d'après l'Écriture, le soir évoque le temps de la grâce. J'aimerais beaucoup marcher avec les Écritures ce matin. On va le prendre d'abord Matthieu chapitre 16, versets 2 à 3. Rapidement. Je lis qu'on nous les donne. Amen. Yéhoshua répondit, le soir, vous dites, il fera beau.
Mpote likolo ya motame. Et le matin, Petongo. il y aura de l'orage. Et kozala momo pepe. Aujourd'hui, Lelo. car le ciel est un rouge sombre. Mpote likolo ezali motame sa. Vous savez discerner l'aspect du ciel. Boyebi kososola lolenge likolo eza. Et vous ne pouvez discerner les signes du temps. Pe boyebi kososola te bilebo ya ntango. Parole d'Élohim. Eloba Elohim. Protocole et discerne les sociétés serviteurs. Aza mosala nzambe. C'est mon fils Jonathan. Ndoya pasteur Jonathan. Ah mosala nzambe. Écoutez ici. Yoka awa. L'écriture dit ceci. Bakomeli biboyi. Le Seigneur parlant aux pharisiens. Nkolo azoyebisa bafarisayo. Parce qu'ils l'ont dit, est-ce que tu peux nous faire boire ainsi venant du ciel? Po bayebisi ye yo okolakisa biso elebo euti likolo. Il les regarde et dit, des hypocrites que vous êtes. Atali bango alobi bato ya biloki mibale bino mpenza. Mais comment est-ce que vous savez discerner l'aspect du ciel? Ndenge nini boyebi kososola lolenge likolo ezalaka? Mais vous ne savez pas discerner le signe du temps. Kasi boyebi kososola te bilebo ya ntango ya suka. Les soirs, Pourquoi? vous dites qu'il fera beau parce que le ciel est rouge. Bolobi ke mokolo leo kozala malamu mpo te likolo ya motane. Et le matin, vous direz, il y aura l'orage parce que le ciel est d'un rouge sombre. Mpe na ntongo bolobi mwa mopepe kozala na mwana mpo te likolo eza motane sa. Mais comment est-ce que vous ne parvenez pas à déceler le signe du temps? Bo ndenge nini sikoyo boyokoka kososola te bilebo ya ntango ya suka? Ça, c'est le Seigneur. Oyo eza nkolo. Nous sommes en train d'expliquer la première veille de la nuit qui est le soir. Tolimola kosindela liboso oyo ezali pokwa. Parce qu'il a dit que vous ne savez pas à quand viendra le Seigneur. Po alobaki ete boyebi te ntango nini nkolo akoya. Quand viendra le maître de la maison? Ntango nini mokonzi ya ndako akoya. Serait-ce le soir? Ezala na pokwa. Serait-ce au milieu de la nuit? Ekozala na kati ya buku. Serait-ce au chant du coq? Ekozala na ntongo makasi. Ou encore le matin? To ekozala na mwa Alors, eseri. remarquez que dans le soir dont il touche, Tala na pokwa oyo asimbi. le Seigneur dans le soir ici, il explique le temps de la grâce. Nkolo na pokwa awa azolimola ekeko na ngolu. Et il dit que le soir il fera beau. Mpe alobi ete na pokwa ekozala malamu. C'est-à-dire le temps du soir, le temps de la grâce, c'est le temps de la beauté du ciel selon Dieu. Eli koloba ete ntango ya pokwa ntango ya ngolu ezali ntango ya kibonzenga ya likolo. Pourquoi le ciel sera beau? Mpo na nini likolo ekozala malamu? Pourquoi la grâce est un temps qui est beau? Po ete mpo na nini ngolu ezali ntango ya kozala malamu? Simplement parce que le ciel est rouge. Po ete lolo eza motane sa. Et pourquoi le ciel est rouge? Po nini lolo eza motane Le sa? rouge, c'est la couleur du sacrifice ou du sang. Motane ezali elembo ya komibota to bakila. Autrement dit, Olinga biso ya le koleka. sang avait été versé à la croix Akile sopanaki lekulu. comme sacrifice qui peut arranger l'humanité au ciel. Yango nde ete kokobongisa mokili mpe lolo. Voilà pourquoi il faut que la vie fasse belle. Yango ete esengeli ete bongo ezala malamu. Il doit faire beau. Esengeli ezala Parce malamu. que le sang de la croix avait déjà coulé. Po ete makili ekulusu ese Et sopanaki. les hommes maintenant doivent vivre dans la quiétude. Bato sikoyo esengeli babika malamu. Voilà pourquoi ce temps ici du soir, Yango ntango ya pokwa. le temps de la grâce, Ntango ya ngolu. c'est le temps où tout est calme. Eza ntango makambo nyonso efandi C'est kimia. le temps où le ciel et la terre sont en communion. Eza ntango oyo likolo mpe se baza na boyoka. Et voilà pourquoi, Yango ntina quand c'est le temps où il fait beau, lokola ntango ezali malamu. le maître est déjà revenu. Oye monakisi asi aye. Mais il est revenu comment? Aye ndenge Il nini. n'est pas revenu physiquement, Aye na nzoto mais te. il est revenu en forme de l'esprit. Kasi aye na lolenge ya molimo. Voilà pourquoi quand le sang avait coulé Yango ntango makili esopanaki. et le Saint-Esprit est revenu, Mpe molimo santo on asomi. ne prend pas le Saint-Esprit Oyekozwa molimo santo te. comme seulement une simple puissance. lokola kaka nguya. Ne prend pas le Saint-Esprit Kozwa molimo santo comme te. quelque chose d'autre que Dieu. lokola eloko mosusu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. te molimo santo Parce que le Seigneur, quand il montait, kota mokola azobata. il n'a pas dit aux disciples, ayebisaki bayekolise. je vous enverrai mon représentant. akoyebisaka kote na kotindela bino Mais motaliselo. il a dit lui-même, je reviendrai. alobaki ye moko na kosonga. Jean 16:16. yohana mokapo na zomi na motoba nzela zomi na motoba. Jean 16, je lis au nom de l'honneur. Nous Amen. allons. Encore un peu de temps. boye mwa ntango moke kaka.
puis encore un peu de temps, et vous me verrez. Il parle de encore un peu de temps. Vous ne verrez plus. Parce que je mourrai. Je serai ressuscité. Je monterai. Donc, avancez, vous ne verrez plus. Mais il fait aussi quelque chose d'important dont il parle là-bas. Il dit encore aussi un peu de temps et vous me verrez. Donc, il ne parle pas ici d'un substitut. Non, il parle de lui-même. C'est-à-dire le Saint-Esprit, c'est la personne de Yehoshua parmi son peuple. Donc, ne le prenez jamais comme un substitut. Ne le chosifiez pas non plus. Comme certains ont toujours prié. Molimo Ekita. Molimo Eya. Mais on parle d'une chose. Parle de lui comme un homme. Aïe. Et c'est une chose, c'est une personne. Et quand lui même parle ici, il ne parle pas comme quelqu'un qui va envoyer quelqu'un. Mais il parle de lui-même. C'est-à-dire, c'est lui qui a le Saint-Esprit. Il vit avec Yehoshua en lui. Et voilà pourquoi l'Écriture atteste qu'il fera beau. Pourquoi il fera beau? Parce que Dieu vit avec son peuple. C'est-à-dire le temps du soir, qui est la première veille, c'est le temps où l'esprit vit avec son épouse. Amen. Où il y a le mariage. Et comme il y a le mariage entre l'époux et l'épouse, il faut qu'il fasse beau. Mais remarquez le Seigneur lui-même parlant toujours aux pharisiens. Il dit le matin, vous direz qu'il y aura orage. Pourquoi? Parce que le ciel est d'un rouge sombre. Or, la couleur sombre, selon l'imagerie biblique, invoque l'éther. Invoque le jugement et un temps d'angoisse. Mais il dit que ce temps-là, c'est le matin. Mais pendant qu'il est soir, il faut qu'il fasse beau. C'est pourquoi, frère, on doit capitaliser ce temps de la grâce. Comprends que c'est un moyen par lequel le Seigneur a mis pour que toi et moi soyons sauvés. Le sang de la croix avait coulé pour que la barque qui faisait naufrage continue de pouvoir avancer. C'est comme la barque qui avait la tempête était en train de s'affaisser. Mais quand on prend Jonas, on le verse dans l'eau. Le calme est devenu. Et nous aussi, notre prix qui devait être versé, notre Jonas, c'est la personne de la croix. Et comme il avait été jeté dans la mer, il faut que le calme redevienne. Et ainsi, je déclare pour toi ce matin, quelles que soient les tempêtes de la vie, il faut que ça fasse beau dans ta vie. Parce qu'un homme avait versé son sang pour que tout aille bien dans ta vie. Il faut comprendre que pendant ce moment où nous vivons, on vit la fête, on vit la beauté et aussi la tranquillité. Amen. La deuxième veille, il dit, il viendra au milieu de la nuit. Alors faites maintenant attention. Le milieu de la nuit, selon la parole, ça évoque le temps de voler. Un véritable voleur ne vole jamais avant 0 heure.
C'est pourquoi vous allez remarquer que tous les cambrioleurs n'entrent dans de maisons qu'après 0 heure. Parce qu'il sait qu'à ce moment-là, les gens sont profondément endormis. Même l'homme le plus fort à ce moment-là est fatigué. Et c'est le temps de voler comme il. Et le Seigneur évoque aussi que il peut venir au milieu de la nuit. Alors attention. Le milieu de la nuit, c'est le temps de l'épouse. Remarquez quand on va parler avec vous ici au cours de l'enseignement, vous allez remarquer que jamais le Seigneur n'a insisté concernant l'enlèvement. Il n'a jamais beaucoup parlé de la journée. Mais il ne parlait que de la nuit. Au milieu de la nuit. Je vais donner un premier exemple. Matthieu 24-43 qui dit la Bible. Matthieu 24-43. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il verrait et ne laisserait pas percer sa maison. Le Seigneur, il se donne lui-même un nom. Et ce nom-là, il dit qu'il voulait voler. Pourquoi il se nomme voleur? Parce qu'il sait qu'un voleur ne prévient jamais quand il vient faire son corvée. C'est pourquoi moi, des fois, ça me fait rire quand je vois la manière de se comporter des enfants de Dieu. Les gens toujours crient que quand le Seigneur veut venir, il va venir à un temps où il va te prévenir. Il va te montrer en vision, mon fils, la journée de demain, reste dans ta chambre, ne bouge pas parce que je viendrai. Même les plus grands prophètes qui se nomment les radars dans Kolo, c'est pourquoi moi, je n'ai jamais été d'accord avec les aventuriers que je vois dans les médias. Tu veux à quelqu'un d'autre se donner le nom de moi, je suis le scanner. Mais les jours où ton scanner ratera, c'est les jours de l'enlèvement. Non, c'est le jour de l'enlèvement. Même si Dieu te parle de quelle manière, c'est qu'aucun homme de Dieu ne saura, c'est le jour de la venue du Seigneur. L'Écriture dit qu'il viendra comme un voleur. Or, les voleurs ne viennent jamais avec précaution. Il ne signale jamais le moment. Parce que s'il te prévient, s'il prendra des précautions, mais pour que tu puisses prendre aucune précaution, il faut qu'il te surprenne. Et c'est ainsi que l'Écriture parle de la venue du Seigneur. On dit qu'il viendra comme un voleur. Là, nous retenons qu'il viendra comme un voleur. La deuxième chose, c'est cela qu'elle est. Matthieu 25, verset 6, que dit la Bible? 25, 6. Au milieu de la nuit, Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Suivez ici très bien. Au milieu de la nuit,
où toutes les épouses sont endormies. Elle est sage. Elle est folle. Tout assoupli. Mais l'Écriture dit, une voix cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. C'est là pour dire que le Seigneur à l'heure où il viendra, il faut que ce soit le plein milieu de la nuit. C'est ça la vérité. Et à mon seul. Quelqu'un te dira, la parole a toujours dit que le Seigneur viendra. Et depuis que l'Écriture dit qu'il viendra, mais il ne vient toujours pas. Mais non, frère. Le Seigneur respecte plus que tout sa propre parole. Il doit attendre ce que la nuit soit réelle. Lui a dit qu'il viendra au milieu de la nuit. Mais quand il n'est pas encore la nuit profonde, il ne viendra pas. Non, il faut qu'il y ait le milieu de la nuit. Que tout le monde puisse s'endormir. Afin que la voix de l'esprit crie à l'épouse. Voici l'époux. Et allez à sa rencontre. Remarquez. Israël est entré en Égypte. Ils ont fait 400 ans. Mais Dieu leur a donné encore 30 ans de surcroît. Et il promet à Abraham. Ils séjourneront en Égypte. Jusqu'à ce que l'iniquité des Amoréens ait atteint son comble. C'est-à-dire le seul signe qui retenait encore Israël en Égypte. Il fallait que le péché des Amoréens atteigne son corps. Et Dieu aussi pendant ce temps, il retient l'église sur la terre pour que le péché des hommes atteigne son comble. Parce que si le péché n'atteint pas le comble, cela n'activera pas la colère et la jalousie de Dieu. Mais il faut que le péché des hommes arrive jusqu'au ciel, touchant le cœur de Dieu à dire, il faut que je prenne le mien, que je la préserve avant de faire abattre ma colère sur la terre. Ça signifie le milieu de la nuit. Le milieu de la nuit signifie la croissance du péché jusqu'à atteindre son point culminant. Donc, la nuit dont je parle ici, ce n'est pas la nuit de 0 heure. Mais c'est une nuit prophétique qui signifie qu'il faut que l'iniquité puisse accroître. 1 Thessaloniciens 5, verset 2, qui dit la Bible. 5, 2. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Mais maintenant, prends le verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les hommes, selon eux, ils vivent la paix et la sûreté. La technologie leur a servi de bien-être. L'homme, selon lui, dans son imagination, a travaillé pour que le bien-être soit dans chacun. Alors, à ce moment-là, les hommes diront qu'on n'a plus besoin de Dieu. Notre intelligence nous suffit. Notre technologie nous suffit. Car déjà tout est bien. Et l'Écriture dit qu'à ce moment-là, une ruine soudaine le surprendra tous.
Et si nous allons même plus loin, la Bible dit de la même manière que les douleurs surprennent la femme qui est grosse. Parce que même la médecine, au monde ici, date tel, jour tel, na heure tel, au robot, jamais. Ça a toujours été des suppositions. C'est-à-dire Dieu aussi ne peut pas permettre que un homme sache exactement à quelle heure il viendra. Parce que ceux qui vous comprennent déjà, alors pour nous soumettre dans un examen de la fidélité, de la crainte et de l'obéissance, il nous laisse comme ça dans l'imaginaire. Oui, mais le seul signe qui te donne, il dit, il faut que l'iniquité puisse atteindre son paroxysme. Matthieu 24, verset 12, qui dit la Bible. Et quelqu'un d'autre aussi me cherchera 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3 et verset 7 aussi. 24 à 12, disons. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Vous voyez que le Seigneur lui-même a préparé le plan. Le milieu de la nuit signifie il faut que la nuit avance. Or, cette nuit signifie le péché. Et la Bible dit aussi, comme l'iniquité sera accrue, comme le péché atteindra le sommet, c'est l'amour qui sera refroidi. Voilà pourquoi tu vas voir notre temps ici. Quelqu'un meurt, les autres sont en train de rire. Quelqu'un est en train de filmer, tu vois l'autre en train de faire, en train de filmer pour avoir des vies sur TikTok. Les vies qu'il a besoin d'avoir sur TikTok sont plus que la vie qui est sacrée. Mais hôpital, il y a un peu, tout cela pourquoi? C'est l'accomplissement de l'écriture. L'écriture dit qu'il faut que le péché atteigne ce point culminant. Tu vas voir aujourd'hui, on chosifie l'humain, mais on donne de la valeur aux choses. Tu vas voir quelqu'un, parce que seulement sa voiture a cogné quelque part. Il a mal. Je l'ai acheté très cher. Mais à tout temps qu'il nous dit, à tout qu'il nous dit l'hôpital, vous savez que l'hôpital a des. Donc, vie à mon présent dans le sens de par rapport au matériel au Yazama. Donc, comme vous avez vu aujourd'hui, des jeunes filles en train de sacrifier leurs parents pour être influencés. D'autres sont en train de sacrifier leurs enfants pour avoir beaucoup de moyens. La Bible dit il faut que l'iniquité soit accrue et que l'amour d'un plusieurs se révoile. C'est un signe prophétique. Quand tu le verras, comprends bien quand tu sors. Les mardis, nous étions, c'était les jeudis ou mardi comme ça, dans les cultes ici. Il faut voir comment les Koulouna, en raison de rien, ils sont en train de livrer des batailles. Tout cela c'est quoi? C'est l'accomplissement des prophéties. Ces mêmes enfants-là ont des parents que vous connaissez ici. Mais qu'est-ce qui fait que Azor dit maman a dit na machette dit na porte na balabala parents ont la mona. C'est la
Et quand ils sont en train de faire ces choses, maman Zate, papa Zate, yaya Zate. Donc la notion du respect et du bien-être n'existe pas. Et toutes ces choses, la Bible l'a dit. Selon la Bible, le péché est synonyme au ténèbres. Donc, et l'actif forcément dans la sorcellerie. Mouton tabola la vie à Masumu, à tabola la ténèbres. Éphésiens 5, 8, ce que dit la Bible. Autrefois vous étiez ténèbres. Que maintenant vous êtes lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Vous voyez ce que la Bible dit? Autrefois vous étiez ténèbres. Mais maintenant vous êtes lumière. Le matin vous tentez mon avis à Masumu, Azani Degeri. Molili. Dans la qui vient à Masumu, il y a des paroles. À combien de minutes? Poli. Et lui, on l'a appelé. Au Homo Nambubu. Azana Kindokite. Mais Masumu a vu Frenangwana. Il y a Wana Ténèbres. Et maintenant, quand l'Écriture dit que il faut qu'on ait un kati à bouter il faut Masumu et Salani. Et Mata et Alexandelo. Donc, le moment d'unité de la nuit, c'est le temps de l'enlèvement de l'église. Mais le seul signe, il faut demander ma bémata. Quand l'homme de Dieu qui était censé montrer la voie, mais les hommes parce que moi comme Moutabako présentative. Le péché qui n'était pas censé être dans l'église. Ça commence à se retrouver même parmi les hommes de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, quand vous verrez l'horaire de l'abomination qu'avait prophétisé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lui fasse attention. Or, le lieu saint, c'est le lieu de la dispensation de la parole, c'est-à-dire l'église. Mais sans comme on dit, ma cambe, koko salama l'église, c'est comme ko salama, ko inana, ko tongana. Moutaï l'église, a aussi la théma, la naya la tibien. Sans mon dit, ma signe à boyer, il est baqué, nkolo kalate, à boyer. Shalom. 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 Parlons maintenant de la troisième règle. Je vais rapidement parce que je vais respecter ce que je vous avais dit le dimanche. Nabali na omi samateate et puis omi manatan il est. La troisième règle de la nuit c'est le chant du coq. Or, nous tous nous savons que les coqs chantent pour annoncer le matin. Et le Seigneur a dit, on ne sait pas, il peut venir aussi pendant les chants du coq. Attention. Ce sont des langages prophétiques. Que tu ne dois pas prendre ça comme si tu le prends de manière littérale. Marc chapitre 14, verset 30, ce que dit la Bible. Marc 14, 30.
Et Osha lui dit, je te le dis en vérité. Toi aujourd'hui, cette nuit même, avant que les coqs chantent 2 fois, tu me régneras 3 fois. Merci. Merci. C'est la parole de Yehoshua à Pierre. Là, on allait les lier pour qu'ils soient crucifiés. Mais avant, c'est là pendant qu'il parlait aux disciples qu'il doit mourir entre les mains des infidèles. Et il dit aux disciples que vous tous vous m'abandonnerez. Pierre dit au Seigneur, qu'à Dieu ne plaise. Qu'à Dieu ne plaise. Mais moi, je ne le ferai pas. Le Seigneur me regarde et dit, Pierre, cette nuit même, avant que les coqs les chantent 2 fois, tu me régneras. C'était une parole très prophétique. Les 2 chants du coq, naturellement, les tout premiers chants, les coqs nous signalent, nous qui sommes endormis, que le temps du sommeil s'arrête. Il est le moment de pouvoir se réveiller. Ça, c'est le premier chant. Le second chant du coq, les coqs maintenant saluent le matin. C'est-à-dire bienvenue matin. Mais remarquez, avant déjà le deuxième chant du coq, Pierre avait déjà régné le Seigneur 3 fois. C'est quand le coq a chanté la seconde fois que le Seigneur maintenant se tourne vers Pierre. Il lui regarde avec un regard accusateur, mais sans lui dire mot. Seulement pour lui signaler que tu avais juré de ne jamais me régner. Mais remarquez que depuis le premier chant jusqu'à ce second chant, tu viens de me régner 3 fois. Et Pierre, quand il a vu le regard du Seigneur, la Bible dit s'est tourné vers le mur. Il a pleuré amèrement. C'est prophétique, frère. Les personnes du coq ici ne nous concernent pas, nous les nations. Ne concernent même pas l'Église. Mais concerne Israël parce que Pierre était un juif. Suivez bien les choses que je vais vous dire. La personne d'abord de Pierre, il n'était pas des nations. Il était un juif. Le premier chant du coq, c'était Jean-Baptiste qui annonçait à Israël la venue du Messie. Mais tandis que le deuxième chant n'est pas encore arrivé, ce sera les témoins d'Apocalypse qui viendront annoncer à Israël le retour du Messie. Et il y a Apocalypse, mais avant qu'elle ne vienne, déjà Pierre qui est Israël a régné Amashi à 3 fois. Un peu acte que j'aime la Bible. Tout peut mentir sauf l'écriture. Nous sommes les jours de la Pentecôte. Acte 3. Dans la prédication de Pierre, écoutez ce qu'il dit. 14.
Rapidement, mon frère. Acte 3, 14. Vous avez relié le Saint-Esprit. Vous avez relié qui? Le Saint-Esprit et le juste. Ok. Vous avez relié le Saint-Esprit et le juste. Qui est ce juste-là? C'est Yehoshua. Qu'ils ont crucifié. Continue. Et vous avez demandé qu'on vous accordant la grâce d'un meurtrier. Qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Qui est ce meurtrier-là? C'est Barabbas. Parce que Pilate a tout ça qui va bien. Bon, il a ça la ligne à Yehoshua avec qui? Mermasia. Alors il va gagner les courses. Bon, Barabbas, si tu as la bisoye. Il y a mon Pierre à rappeler par le discours d'ailleurs. Alors il y a Zalaki, mon santo, Yewana Mori, mon santo, Ouamanaki. Bako banana, Pépi, Israël. N'engagez Israël à Ouamani. Yehoshua Marabisa. Donc il y a des gars de chrétiens. Luc 24, 44, quel est le chrétien? Luka, Mukapona, Tukuba Namine. Vela ya Tukumine Namine. Luc 24. 44. Puis il a dit, c'est là ce que vous disiez lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes. Écoutez, Yehoshua dit aux apôtres qui sont aussi des Israélites. Quand j'étais encore avec vous, il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi. Et il appelle les trois témoins qui ont parlé de nous. Il dit dans la loi, dans les prophètes et dans les psaumes. C'est-à-dire la loi, les prophètes et les psaumes ont parlé de lui. Mais Israël lisait la loi, elle lisait les prophètes, elle lisait les psaumes, mais ils n'ont pas voulu croire à ça. C'est ça les trois règlements de Pierre. Ils ont lu la loi, ils ont lu les prophètes, ils ont lu les psaumes, mais ils ne veulent pas croire. Il y a mon Pierre à rappeler qu'on a Pentecôte qui est juste. Parce que loi prophète de son élevé là qui est, il va voter dans la mot, mais bon, il faut dire. Jean chapitre 5. Verset 39 à 40, qu'est-ce qu'il a dit? Ina tukumi sato nalibwa ino na tukumi le 39 à 40. Vous étudiez avec soin les Écritures parce que vous pensez trouver en elle la vie éternelle. Ce sont justement elles qui témoignent de moi. Pourtant, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vraie vie. C'est ça les trois règlements de prière, frère. Vous comprenez? Mais il faut que ce soit la deuxième fois. Tant que ce soit la deuxième fois, ne continue à Yehoshua Salani, attends la pierre. Tant que Pierre a comment Yehoshua Salani, de Pierre a collé. C'est-à-dire, que ce soit la deuxième fois, moyen Pierre allait là, et ça dit. Il y a un naouta qui kolobanabino que. Le deuxième chant du corps, le premier chant c'était Jean-Baptiste. C'est lui qui a prêché, mais Baboya qui prêche à côté.
Mais deuxième chat Jacob, ils ont les deux points Apocalypse 11. Bango est à paroter à Balao. Ne continue à Yéhos, trois Elohim, Ata la mission sur Israël. Parce que Yéhos va à la bango de la Médito. Pour à la bango, il faut des Wema prêcher là. Ne continue à Elohim à tourner sur Israël. Balada à la bango, et continue à Pierre à Salamini. Allez là. On peut la Pierre, les repentance nationale d'Israël. Maintenant, le col va beaucoup. Aujourd'hui, il y a et les là, on va faire des kimia aujourd'hui. Amen. 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 Et puis, la Bible, ma simple cas dimanche, n'a pas dit non. Et à la matière, va passer. Oui, oui. Je vous donne tout ce qui est important pour votre croissance. Il faut que vous ayez pour vous soutenir. Mais là, on écoute pour la tout noir. Est-ce que vous avez Shalom. Shalom. Non, on va te dire la radio. Hein? J'ai dit, il reviendra le matin aussi. Alors, suivez très bien. Le Le matin qui est la quatrième veille de la nuit prophétique évoque sa seconde venue. Déjà, on a lié avec vous. Dans Matthieu 16, on a dit. Il est reçu aux pharisiens. Le matin, vous direz. Il y aura de l'orage. Or, l'orage signifie le jugement de Dieu. Il dit parce que le ciel est d'un rouge sombre, c'est-à-dire le rouge du ciel est voilé par les sombres. Oui, c'est-à-dire malgré que le sacrifice a été donné à la croix, mais la colère de Dieu va voiler cela. L'œuvre rédemptrice de la croix n'aura plus son plein effet. Pourquoi cela? Parce que l'agneau s'est tourné en lion. Le Dieu miséricordieux change maintenant. Il ne vient plus comme le sauveur, mais il vient comme le juge. Quand le matin, c'est-à-dire le temps d'Israël, là on fait allusion à la descente de Dieu sur les monts des Oliviers. Parce que Dieu n'a jamais traité avec Israël le soir. Lui n'a traité avec eux le matin. Le temps du soir, c'est le moment de la visitation. Le moment de la communion entre Dieu et nous, l'Église. Mais une fois que la nuit prophétique s'arrête et le matin commence, Dieu redevient le Dieu d'Israël. Mais là, il ne vient plus comme un agneau, mais il revient comme un lion. Exode 16. 16 à 19. C'est là où je vais closer. Voici ce que Yahweh a ordonné. Que chacun de vous ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture. Exode 19, 16 à 19, pardon. Merci. Exode 19, 16 à 19. Le troisième jour voilà. Au matin. Mais commence. Le troisième jour au matin. Suivez très bien les tiroirs. Mukolomi satuna erni. Natongo. Continue. Il y eut des tonnerres. Non, des tonnerres. Des effets. Et une épaisse nuée sur la montagne.
Les sons de la trompette retentissent fortement. Et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Yahweh. Et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était tout enfumée. Parce que Elohim y était descendu au milieu du feu. Cette fumée se levait comme la fumée d'une fournaise. Et toute la montagne tremblait avec violence. Les sons de la trompette retentissaient de plus en plus fortement. Moïse parlait. Elohim lui répondait à haute voix. Parole du Seigneur. Vous suivez ici que c'était le jour où Dieu avait donné les dictates et les commandements pour Israël. La Bible dit que c'était le matin qu'Elohim est descendu. Il n'était pas descendu le soir. Parce que le matin, c'est le temps d'Israël. Et voilà pourquoi il était descendu pour les voir le matin pour leur laisser les ordonnances. Mais c'est qu'il y a que l'Écriture dit quand il parlait, le peuple tremblait. Parce que là, il n'était pas l'agneau, il parlait comme un lion. Et tellement le rugissement du lion, tout le monde tremble. Et quand il reviendra aussi, sur les monts des Oliviers, lors de son retour, il ne viendra plus comme un agneau, mais il viendra comme un lion. Et là, il viendra pour juger les nations par rapport à leur rébellion face à lui. C'est pourquoi pour chuter ce matin, sache que le Dieu de la grâce que tu vois, un jour deviendra légitime juge. C'est pour ça qu'aujourd'hui ton avocat auprès du Père sera lui-même le procureur pour te charger. Nous devons capitaliser ce temps de grâce que nous avons reçu avant qu'il ne soit trop tard. Ne foule pas la grâce de Dieu au pied. Estime-toi heureux d'être un enfant de Dieu. Estime-toi heureux d'avoir la parole de Dieu. Estime-toi heureux d'avoir le Saint-Esprit. Marchons avec crainte et tremblement. Parce que lui-même qui nous défend maintenant sera un jour notre propre accusateur. Et pas seulement qui sera l'accusateur, il sera lui-même aussi le juge qui va trancher. Et face à son jugement, personne ne sortira indemne. Voilà pourquoi la seule manière de pouvoir échapper au jugement de Dieu, c'est de marcher de manière digne de la grâce que nous avons reçue. Le Seigneur.